Bonjour yogi et bienvenue à ce cours d'aujourd'hui de Vinyasa où nous allons travailler le côté du corps. Et oui, cette partie du corps qui est souvent oubliée. Donc aujourd'hui, on va se focaliser là-dessus. Vous aurez juste besoin de votre tapis, mais ayez toujours vos briques au cas où vous aurez besoin. Et rejoignez-moi quand vous êtes prêt ou prête. Merci. Bonjour yogi. En tant que prof de yoga, j'ai bien sûr besoin de matériel qui soit efficace, durable et confortable. Et c'est pour cela que j'ai choisi la marque Manduka. Comme vous voyez, j'utilise tous les jours leur tapis et le bolster pour tous mes cours de Vinyasa et de Yin. Grâce à mon code spécial, Christelle Wellness Yoga, vous bénéficiez de 15% de remise sur tous vos achats en ligne ou alors utilisez le lien dans la description ci-dessous. Profitez-en, merci et à bientôt. Bonjour et bienvenue à Christelle Wellness Yoga, je suis Christelle. Et donc pour commencer ce cours, nous allons venir dans la position du papillon. Donc ramenez les pieds devant vous, avec les pieds qui se touchent, laissez les genoux tomber sur le côté. Et puis pour commencer, vous pouvez venir en flexion avant, arrondissez la colonne vertébrale. Vous pouvez placer les avant-bras en dessous des tibias. Et simplement prenez de longues respirations. Donc, arrivez sur votre tapis. Oubliez votre journée, vos soucis, vos tracas. Connectez-vous avec votre respiration. Prenez une respiration yogique. Donc on inspire et on expire par le nez dans le ventre. Laissez-vous tirer par la gravité. Relâchez le cou. Encore une longue respiration. Et puis retournez la paume des mains contre le tapis pour pousser et pour relever la poitrine. Maintenant, venez en position assise avec les jambes écartées le plus que vous pouvez. Enlevez les muscles du fessier pour que vous soyez bien assis sur les os. Et maintenant, vous allez placer la main droite sur le genou droit, levez le bras gauche et venez sur le côté droit. Vous pouvez aussi placer la main droite sur le tapis si c'est plus agréable pour vous. Pliez le coude droit et sentez l'étirement sur le côté gauche du torse. Encore une longue respiration. Et puis revenez au centre. Cette fois-ci, vous placez soit la main gauche sur la jambe gauche ou alors sur le tapis à côté de la cuisse gauche. Levez le bras droit et venez du côté gauche. Faites bien en sorte que les deux os du fessier restent en contact avec le tapis. Respirez dans le côté droit de votre cage thoracique. Prenez encore une longue respiration. Et puis revenez au centre. Cette fois-ci, tournez la poitrine pour faire face à la jambe droite. Et puis avancez les mains vers le pied droit et essayez de ramener le front vers le genou droit. Vous pouvez à nouveau arrondir la colonne vertébrale. Laissez-vous tirer par la gravité. Les deux fessiers restent en contact avec le tapis. Encore une longue respiration. Et puis ramenez les mains vers vous en appuyant contre le tapis pour relever la poitrine. Cette fois-ci, on tourne la poitrine vers la jambe gauche. Avancez les mains vers le pied gauche et tout doucement descendez le front vers le genou gauche pour venir en flexion avant. Arrondissez la colonne. Relâchez tous les muscles.
Voyez si vous pouvez reposer le front ou le nez sur le genou gauche. Et si vous ne pouvez pas, c'est pas grave. Encore une longue respiration. Et maintenant, ramenez les mains vers vous en appuyant contre le tapis pour relever la poitrine. Donc, ramenez les jambes ensemble, placez les pieds derrière vous et venez vous tenir sur les tibias. Donc, on tient la position les tibias. Les genoux sont en ligne avec les hanches. Étendez la jambe droite du côté droit. Essayez de garder la cheville et le genou en ligne avec la hanche droite. Placez la main droite sur la jambe droite, levez le bras gauche et puis glissez la main droite vers le pied droit. Faites bien en sorte de garder la poitrine qui fait face à l'avant. Si vous pouvez, regardez vers le plafond sous l'aisselle. Laissez la main droite glisser vers le pied droit, pardon. Tout doucement. Encore une longue respiration. Et puis revenez au centre. Placez les mains derrière la tête, entrelacez les doigts. Et vous allez venir tout doucement du côté gauche, le plus bas que vous pouvez. Et puis vous revenez. Alors, bougez avec votre respiration. Soit vous inspirez, soit vous expirez quand vous descendez. Et à nouveau, revenez avec votre respiration. On va encore en faire 3, donc 5 de chaque côté. Un dernier. Très bien. On va passer directement de l'autre côté. Alors, nouveau sur les tibias. Maintenant, étendez la jambe gauche du côté gauche. Cheville et genou gauche en ligne avec la hanche gauche. Placez la main gauche sur la jambe. Levez le bras droit. Et puis, glissez la main gauche vers le pied gauche. Sentez l'étirement sur le côté droit. À nouveau, essayez de garder la poitrine ouverte. Regardez vers le plafond si vous pouvez, sous l'aisselle. Laissez la main gauche glisser tout doucement vers le pied gauche. Encore une longue respiration. À la prochaine inspiration, revenez au centre. Placez à nouveau les mains derrière la tête, entrelacez les doigts. Et vous allez venir du côté droit cette fois-ci. Amenez le coude droit vers le sol, le plus bas que vous pouvez, et puis revenez au centre. Encore une fois. Alors, souvenez-vous, bougez avec votre respiration, c'est très important, surtout en vinyasa. On va encore le faire 2 fois. Et une dernière fois. Très bien. Défaisez les mains. Revenez à nouveau vous asseoir sur les talons. Placez les hanches d'un côté, placez les pieds vers l'avant. Vous allez placer les mains derrière les genoux. Gardez bien la poitrine bien ouverte qui touche les cuisses. Et quand vous êtes prêts, relevez les tibias pour qu'ils soient parallèles avec le sol, en position du bateau. Si c'est vraiment facile pour vous, vous pouvez aussi étendre les bras. Vous choisissez, soit vous gardez les mains sous les genoux, soit vous étendez les bras le long des tibias. On travaille un petit peu plus les abdominaux. Et continuez à respirer. Encore une longue respiration. Et puis replacer les pieds sur le tapis. On prend une petite pause. Et puis on va revenir à nouveau en position du bateau. À nouveau, placer les mains derrière les genoux. Levez les tibias pour qu'ils soient parallèles au tapis. Alors, vous pouvez soit rester comme ça, soit emmener les bras le long des tibias.
Et si vous voulez, vous pouvez aussi croiser les chevilles et les décroiser. Donc on passe d'un côté et de l'autre. Ça nous distrait un tout petit peu. Ça nous fait oublier la douleur dans les abdominaux. N'oubliez pas de respirer. Encore une longue respiration. Allez, on peut le faire. Et puis, reposez les pieds. Maintenant, vous allez placer les mains derrière les genoux et on va se balancer d'avant en arrière et on va venir directement en position de la chaise. Alors, préparez-vous. Prenez autant d'élan dont vous avez besoin. Et quand vous êtes prêt, venez en position debout, en position de la chaise. Alors, pliez les genoux. Les bras sont étendus de chaque côté de la tête. Faites bien en sorte que vous pouvez voir vos doigts de pied, c'est très important. Et quand vous avez vérifié, regardez à nouveau vers l'avant. Et on respire. Et puis, amenez les mains en prière, toujours dans la position de la chaise. Et vous allez tourner du côté droit. Et on revient au centre et maintenant on tourne du côté gauche. Et encore une fois, revenez au centre, tournez du côté droit. Revenez au centre, tournez du côté gauche. Et puis revenez au centre. Et maintenant, étendez les jambes, venez en position de montagne devant votre tapis. À nouveau, étendez les bras vers le plafond, pliez les genoux, revenez en position de la chaise. Et maintenant, venez en flexion avant, déposez les mains sur le tapis. Dos droit, mains sur les genoux ou les tibias. La poitrine est parallèle au sol. Relâchez les mains sur le tapis, placez le pied droit à l'arrière, le pied gauche à l'arrière en position de la planche. Déposez les genoux sur le tapis, descendez la poitrine en un seul mouvement. Poussez avec les mains, levez en petit cobra. Donc la tête et la poitrine seulement se décollent du tapis. Redescends la tête sur le tapis, repoussez à quatre pattes, retournez les orteils, on revient en chien tête en bas. Amenez les pieds ensemble, gros orteils qui se touchent, levez la jambe droite, aussi haut que vous voulez. Pliez le genou droit, roulez vers l'avant, placez le pied droit entre les deux mains. Le pied gauche vient à plat vers l'arrière, mais on garde les hanches et la poitrine qui font face à l'avant du tapis. Poussez avec les mains, levez en guerrier 1. Placez à nouveau les mains sur le tapis, ramenez le pied droit à l'arrière, on revient en position de la planche. Vinyasa, donc je dépose les genoux, choisissez le vinyasa qui vous convient bien sûr. Pour moi, je choisis cette option. Donc genoux sur le tapis, je descends d'un seul mouvement, je pousse avec les mains, je relève la tête et la poitrine en petit cobra. Redescendez le front, repoussez avec quatre pattes, retournez les orteils, on revient en chien tête en bas. Amenez les pieds ensemble, gros orteils qui se touchent, levez la jambe gauche. Et puis pliez le genou gauche, roulez vers l'avant, placez le pied gauche entre les deux mains. Le pied droit vient à plat vers l'arrière, mais les hanches et la poitrine font face à l'avant. Relevez la poitrine et levez les bras vers le plafond en guerrier 1. Placez à nouveau les mains sur le tapis, pied gauche à l'arrière en position de la planche. Vinyasa. Et on se retrouve en chien tête en bas. Avancez à l'avant du tapis. Placez les mains sur les tibias ou les genoux pour venir en dos droit. On relâche les mains vers le tapis, pliez les genoux, déroulez la colonne et revenez immédiatement en position de la chaise. Et puis, allongez les jambes, ramenez les bras le long du corps en position de la montagne. Très bien. Inspirez, levez les bras. Expirez, flexion avant. Inspirez, dos droit. Expirez, main sur le tapis. Venez directement en chien, tête en bas cette fois-ci.
Donc les mains sont alignées avec les poignets, les doigts écartés. Relâchez le cou, regardez à l'arrière du tapis. Poussez les talons vers le tapis. Donc ramenez les pieds ensemble, gros orteils qui se touchent, levez la jambe droite. Puis le genou droit, roulez vers l'avant. Et puis placez le pied droit à côté de la main droite. Pliez le genou gauche, déplacez le poids du corps vers l'arrière, déroulez en fente haute. Maintenant, avec la main droite, attrapez le poignet gauche et tirez du côté droit. Donc à nouveau, on étire le côté gauche du corps. Et puis revenez au centre. Replacez les mains sur le tapis. Placez la main gauche à plat sur le tapis et levez le bras droit vers le plafond. Vous pouvez regarder la main droite, regardez sur le côté ou en bas. Et puis replacez la main droite sur le tapis. On revient en position de la planche. Vinyasa. Et on se retrouve en chien tête en bas. À nouveau, ramenez les pieds ensemble, gros orteils qui se touchent, levez la jambe gauche. Pliez le genou gauche, roulez vers l'avant, placez le pied gauche à côté de la main gauche. Pliez le genou droit, déplacez le poids du corps sur l'arrière, déroulez la colonne vertébrale, venez en fente haute. Pliez le genou avant encore plus si vous pouvez pour qu'il soit bien au-dessus de la cheville. Cette fois-ci, attrapez le poignet droit avec la main gauche, tirez du côté gauche. Sentez l'étirement sur le côté droit du corps. Encore une longue respiration. Et puis revenez au centre. Placez les mains sur le tapis. Poussez avec la main droite et levez le bras gauche vers le plafond. Regardez la main gauche sur le côté ou en bas. Ce qui est confortable pour vous. Et puis ramenez la main gauche sur le tapis, placez le pied gauche à l'arrière. On revient en position de la planche. Vinyasa. Et on revient en chien tête en bas. Très bien. Avancez ou sautez à l'avant du tapis, c'est comme vous voulez. Dos droit. Replacez les mains sur le tapis, pliez les genoux, déroulez la colonne vertébrale tout doucement. Ramenez les bras vers le plafond, la paume des mains qui se touchent, descendez les mains en prière devant le cœur. Très bien. Inspirez, levez les bras. Expirez, flexion avant. Dos droit. Main sur le tapis, venez en chien tête en bas. Ramenez les pieds ensemble, gros orteils qui se touchent. Levez la jambe droite aussi haut que vous pouvez. Pliez le genou droit, laissez le pied droit tomber sur le côté gauche. Sentez l'étirement du côté droit. Et puis, ramenez la jambe droite en ligne. Roulez vers l'avant, placez le pied droit au milieu du tapis. Et vous allez rouler sur le côté gauche, ramenez tous les doigts de pied qui font face au long côté du tapis. Poussez avec la main gauche, levez le bras droit vers le plafond dans la position de planche sur le côté. Une variation de planche sur le côté. Vous pouvez rester soit comme ça, si vous voulez, vous pouvez vous donner un petit peu plus de difficulté en plaçant le pied droit sur le pied gauche pour venir en planche sur le côté. Continuez à soulever les hanches. Et maintenant, ramenez la main droite sur le tapis, on revient en planche. Vinyasa. Et on se retrouve en chien tête en bas. Très bien. Ramenez les pieds ensemble, gros orteils qui se touchent, levez la jambe gauche. Pliez le genou gauche. Oh pardon, étendez la jambe gauche, j'ai oublié. Pliez le genou gauche, laissez le pied gauche tomber du côté droit.
continuer à pousser avec les mains. Ramenez le genou gauche en ligne. Cette fois-ci, roulez vers l'avant et placez le pied gauche au milieu du tapis. Roulez sur le côté droit. Les orteils font face au long côté du tapis. Levez le bras gauche vers le plafond pour venir en planche sur le côté. Une variation. Donc, soit vous pouvez rester comme ça en appuyant avec le pied gauche contre le tapis, ou vous venez sur la planche sur le côté en plaçant le pied gauche sur le pied droit. Encore une longue respiration. Et puis ramenez la main gauche sur le tapis. Vinyasa. Et on se retrouve en chien tête en bas. Super. Ramenez les pieds à l'avant du tapis. Gardez-les bien à la même distance que les hanches. Venez en dos droit. Main sur le tapis, pliez les genoux, déroulez la colonne vers le plafond. Ramenez les bras vers le plafond, la paume des mains qui se touchent. Descendez les mains en position de prière devant le cœur. À nouveau, inspirez, levez les bras. Expirez, flexion avant. Dos droit, main sur le tapis, venez directement en chien tête en bas. Ramenez les pieds ensemble, gros orteils qui se touchent, levez la jambe droite. Puis le genou droit, ramenez les épaules au-dessus des poignets, placez le pied droit entre les deux mains. Si vous avez besoin d'utiliser la main, faites-le s'il vous plaît. Le pied gauche vient à plat à l'arrière et faites bien en sorte que le talon du pied avant est en ligne avec l'arche du pied arrière. Poussez avec les mains, venez en guerrier 2. Les bras sont parallèles au sol. Le genou avant est bien au-dessus de la cheville. Maintenant, placez la main gauche sur la jambe gauche. Levez le bras droit vers le plafond. Et levez le plus que vous pouvez pour sentir vraiment un grand étirement sur le côté droit. Revenez en position de guerrier 2. Étendez la jambe avant. Levez les deux bras au-dessus de la tête. Imaginez que vous tenez une balle, une grande balle entre les deux mains. Et maintenant, descendez la poitrine vers le bas. Imaginez que vous tenez toujours la balle entre les deux mains, le plus bas que vous pouvez. Et puis, revenez au centre. Encore une fois, descendez. Relevez. Une dernière fois. Et revenez. Cette fois-ci, amenez les bras parallèles au sol. Essayez de toucher vers l'avant avec la main droite. Placez la main droite maintenant à côté de la cheville droite. Le bras gauche est étendu vers le plafond pour venir en position du triangle. Alors, soit regardez la main gauche, regardez sur le côté ou en bas, ce qui est confortable pour votre cou. Très bien. Maintenant, pliez le genou avant. Regardez vers le bas et vous allez placer la main droite sur le sol, devant le tapis. Levez la main gauche, ouvrir le corps sur le côté gauche pour venir en position de demi-lune. Soit vous restez comme ça, soit vous venez en canne à sucre. Donc vous attrapez le pied gauche avec la main gauche et vraiment vous poussez le pied gauche dans la main gauche le plus que vous pouvez. Très bien. Relâchez le pied gauche. Placez les deux mains sur le tapis et vous allez placer le pied gauche directement sur le côté droit du tapis, derrière la jambe droite. Et maintenant, placez les mains, avancez les mains du côté droit du tapis et vous devriez sentir un grand étirement sur le côté gauche de la hanche, le long de la jambe gauche. Et puis ramenez les mains vers l'avant. Gardez-les sur le tapis. Placez le pied gauche tout à l'arrière du tapis. Et placez le pied droit vers le côté droit. Donc la main droite vient à l'intérieur pour venir dans la position du lézard. Placez le genou gauche
sur le tapis. Donc, restez sur les mains, regardez à l'avant. Laissez les hanches être lourdes, avancez vers l'avant. Et maintenant, relevez la poitrine et étendez les bras vers le plafond pour venir en fente basse. Alors, vous pouvez soit rester comme ça, si vous voulez, vous pouvez plier le genou gauche et attraper le pied gauche avec la main droite pour vous ouvrir sur le côté droit. La main gauche reste sur le tapis. Très bien. Maintenant, vous pouvez relâcher le pied gauche, ramener les deux mains sur le tapis, levez le genou gauche, placez le pied droit à l'arrière du tapis pour votre vinyasa. On revient en chien tête en bas. Avancez ou sautez à l'avant du tapis. Dos droit. Main sur le tapis, pliez les genoux, déroulez la colonne. Ramenez les bras au-dessus de la tête, la paume des mains qui se touchent, descendez les mains en prière devant le cœur. Très bien. Faisons l'autre côté. Inspirez, levez les bras. Expirez, flexion avant. Dos droit. Main sur le tapis, venez en chien tête en bas. Ramenez les pieds ensemble, gros orteils qui se touchent, levez la jambe gauche. Et puis pliez le genou gauche, ramenez les épaules au-dessus des poignets, placez le pied gauche entre les deux mains. Souvenez-vous, utilisez votre main si vous en avez besoin. Placez le pied arrière à plat et faites bien en sorte que le talon du pied avant est en ligne avec l'arche du pied arrière. Poussez avec les mains, venez en guerrier 2. Donc à nouveau, faites bien en sorte que votre tronc soit bien au centre. Les bras sont parallèles au sol, le genou avant est au-dessus de la cheville. Maintenant, placez la main droite sur la jambe arrière, levez le bras gauche vers le plafond. Le plus que vous pouvez. Très bien. Et puis revenez en guerrier 2. Étendez la jambe avant. Amenez les deux bras au-dessus de la tête. Imaginez que vous tenez cette grande balle entre les deux mains. Et puis, descendez le tronc vers l'avant, vers la jambe gauche, le plus bas que vous pouvez. Et puis remontez. Encore une fois, descendez. Et puis remontez. Une dernière fois. Et puis remontez. Très bien. Ramenez les bras parallèles au sol. Amenez la main gauche vers l'avant et puis placez la main gauche à côté de la cheville gauche. Le bras droit est étendu vers le plafond dans la position du triangle. N'oubliez pas de respirer. Très bien. Maintenant, pliez le genou avant. Regardez le pied avant. Placez la main gauche sur le tapis et vous allez tout doucement commencer à lever la jambe droite. Amenez-la en ligne avec la hanche droite. Ouvrez sur le côté pour venir en demi-lune. Alors, soit vous restez comme ça, soit si vous voulez, vous pouvez attraper le pied droit avec la main droite et vraiment taper le pied droit dans la main droite le plus fort que vous pouvez. En canne à sucre, dans la position de la canne à sucre. Trouvez un point d'ancrage, ça va vous aider à garder votre équilibre. On travaille les cuisses, la cuisse droite, la cuisse gauche. Très bien, super. Maintenant, relâchez le pied, placez les deux mains sur le tapis et placez le pied gauche du côté, le pied droit du côté gauche. Donc la jambe droite vient derrière la jambe gauche. Les genoux sont pliés. Et puis, déplacez les mains du côté gauche. Et de cette façon, vous devriez sentir un grand étirement du fessier droit tout le long de la cuisse droite.
Encore une longue respiration. Ramenez les mains vers l'avant. Placez le pied droit à l'arrière du tapis. Placez le pied gauche vers le côté gauche pour venir tout de suite dans la position du lézard. Vous pouvez déposer le genou droit sur le tapis. Laissez les hanches être lourdes, avancez vers l'avant. Maintenant, poussez avec les mains, relevez la poitrine, levez les bras vers le plafond en fente basse. Alors, soit vous pouvez rester dans cette position, si vous voulez. Vous pouvez aussi plier le genou droit, attraper le pied droit avec la main gauche, placer la main droite sur le tapis et tourner du côté gauche. On étire la cuisse droite en même temps. Encore une longue respiration. Et puis relâchez le pied. On va placer les deux mains sur le tapis. Placez le pied gauche à l'arrière pour revenir en position de la planche. Un vinyasa. Et on se retrouve en chien tête en bas. Très bien. Avancez ou sautez à l'avant du tapis. Venez en dos droit. Mains sur le tapis, pliez les genoux, déroulez la colonne vers le plafond, ramenez les bras vers le plafond, la paume des mains qui se touche, descendez les mains en prière devant le cœur. Très bien. Inspirez, levez les bras. Expirez, flexion avant. Dos droit. Mains sur le tapis, venez en chien tête en bas. Ramenez les pieds ensemble, gros orteils qui se touchent, levez la jambe droite. Pliez le genou droit, ramenez les épaules au-dessus des poignets et placez le pied droit à côté de la main droite. Déposez le pied gauche sur le tapis, relevez la poitrine, venez en fente haute, mais faites bien en sorte de garder les épaules au-dessus du bassin. Donc on est en position verticale, levez les bras vers le plafond. Maintenant, ramenez les mains en prière. Et vous allez tourner du côté droit et placer le coude gauche à l'extérieur de la cuisse droite pour venir en torsion. Prenez de longues respirations. Très bien. Maintenant, revenez vers l'avant. Replacez les mains sur le tapis et déplacez le pied droit du côté gauche pour venir dans la position du pigeon. Les hanches sont bien à la même hauteur. Vous pouvez rester sur les mains, mais je recommande que vous descendiez la tête sur le tapis. Étendez les bras vers l'avant et si vous pouvez, placez le bras droit en dessous du bras gauche et venez reposer sur la joue droite. Longue respiration par le nez, dans le ventre. Et puis, relevez la tête. Revenez sur les mains. Retournez les orteils gauche, levez le genou gauche, étendez la jambe droite vers l'arrière. En planche. Vinyasa. Et on se retrouve en chien tête en bas. Ramenez les pieds ensemble, gros orteils qui se touchent, levez la jambe gauche. Pliez le genou gauche, roulez vers l'avant, placez le pied gauche à côté de la main gauche, déposez le genou droit sur le tapis et relevez la poitrine et à nouveau faites en sorte que les épaules soient au-dessus du bassin. Donc nous sommes en position assez verticale. Levez les bras vers le plafond. Maintenant, ramenez les mains en prière devant le cœur et tournez du côté gauche et placez le coude droit contre la cuisse gauche. Je perds aussi mon équilibre. Moi aussi, ça m'arrive. Tournez bien du côté gauche.
Très bien. Encore une longue respiration. Et puis relâchez les mains sur le tapis. Déplacez le pied gauche du côté droit pour venir dans la position du pigeon. Glissez la jambe droite vers l'arrière si vous en avez besoin. Et puis venez reposer le front sur le tapis. Étendez le bras droit vers l'avant et placez le bras gauche sous le bras droit si vous pouvez. Venez vous reposer sur la joue gauche. Encore une longue respiration. Et puis relevez la tête, ramenez la main droite sous l'épaule pour relever la poitrine. Et vous allez lever le genou droit, étendre la jambe gauche vers l'arrière pour votre dernier vinyasa. Et on revient en chien tête en bas. Très bien. Maintenant, déposez les genoux sur le tapis. Venez vous asseoir sur les talons. Déplacez les hanches d'un côté, ramenez les pieds vers l'avant. Gardez les genoux pliés pour dérouler la colonne tout doucement sur le tapis. Et puis ramenez les genoux vers la poitrine, serrez les deux genoux contre la poitrine. Vous pouvez bouger d'un côté et de l'autre, masser le dos, les hanches. Ramenez les genoux au centre et maintenant venez en bébé heureux. Alors placez les deux genoux de chaque côté de la poitrine avec les pieds au-dessus des genoux. Placez les deux bras entre les jambes, attrapez le côté extérieur des pieds si vous pouvez. Et tout doucement, poussez les genoux vers le tapis. Encore une longue respiration. Relâchez les pieds. Ramenez les pieds sur le tapis, gardez les genoux pliés, mais ouvrez les pieds de la même largeur que le tapis, donc plus large que votre bassin. Et maintenant, vous allez laisser les deux genoux tomber du côté gauche. Placez les bras en cactus si vous voulez. Soit vous restez comme ça, si vous voulez aller un petit peu plus loin, vous pouvez placer le pied gauche au-dessus du genou droit. Et en dernier, vous pouvez aussi tourner la tête du côté droit, donc le côté opposé au genou. Relâchez toute tension. Encore une longue respiration. Donc, ramenez la tête au centre. Ramenez les genoux vers le haut. Gardez bien les pieds plus larges que le bassin. Et cette fois-ci, laissez les deux genoux tomber du côté droit. Si vous voulez, vous pouvez placer le pied droit au-dessus du genou gauche. Et en dernier, si vous voulez, vous pouvez tourner la tête du côté gauche, opposé au genou. Relâchez toute tension dans les jambes. Détendez-vous. Encore une longue respiration. Et puis ramenez la tête au centre, ramenez les genoux vers le haut. Et maintenant, venez dans votre dernière position de Shavasana, position du cadavre. Allongez les jambes sur le tapis. Laissez les pieds tomber sur le côté. Les omoplates sont bien à plat sur le tapis, la poitrine ouverte, la paume des mains qui fait face au plafond.
Ramenez un petit peu le menton vers la poitrine. Et maintenant, relaxez-vous. Shavasana est la partie la plus importante de votre pratique. C'est le moment où votre corps intègre la pratique, mais aussi votre mental. Prenez le temps d'observer les nouvelles sensations. Ce qui a changé, ce qui n'a pas changé suite à cette pratique. Alors restez dans Shavasana aussi longtemps que vous voulez. Si vous êtes prêt, vous pouvez ramener les bras au-dessus de la tête et vous donner un grand étirement. Et quand vous êtes prêt, roulez sur le côté droit, utilisez vos mains en tant qu'oreiller, dans la position fétale. Et quand vous êtes prêt, utilisez le bras gauche pour vous relever en position assise, une position assise de votre choix. Vous pouvez garder les yeux fermés si vous voulez. Amenez les mains en position de prière ou namasté devant votre cœur. Et nous allons terminer en chantant Om. Quand je vais vous dire, vous allez prendre une longue inspiration et à l'expiration, on va tous chanter Om ensemble. Alors quand vous êtes prêts, prenez une longue inspiration. Merci d'avoir pratiqué avec moi aujourd'hui. J'espère que vous vous sentez mieux dans votre corps et dans votre esprit. Merci d'avoir pratiqué avec moi. N'oubliez pas d'aimer la vidéo, laissez-moi vos commentaires et aussi abonnez-vous à ma chaîne. Et je suis sûre, je vais vous revoir très bientôt. Namasté.